Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous sommes là, école opérée dans le miraculé. Nous croyons que le Seigneur va se glorifier aujourd'hui et il fera de grandes choses aujourd'hui. Soyez bénis, 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 bénis encore. Gloire à Dieu. Je vous demanderai de partager massivement à gauche et à droite, signaler que nous sommes déjà là. Et le Seigneur, aujourd'hui, il fera des très, très, très grandes choses. Alléluia. Labra Santo, Rakapaya Wasokarabaya, et Shabrade, et la Harta Karata, Mazo Rabaya Sakata, Shamar Rada Kapaya Suka Rekeperekawa Sokrata, Major Rada Rababa, Yuara Kapaya Wasobrata la Mama. Essayez de partager de partout pour signaler que nous sommes déjà là en direct et la gloire du Seigneur va se manifester aujourd'hui encore et encore dans ces lives opérés dans le miraculé. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Yes. Je vais partager à 2 personnes et puis nous allons rapidement démarrer parce que la présence de Dieu est si riche au milieu de nous aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous avons parlé sur l'impact de la puissance de Dieu. Pourquoi nous devons avoir la puissance de Dieu. Et là, nous avons démarré à parler sur le règne du Saint-Esprit. Nous avons parlé sur comment libérer la puissance de Dieu et beaucoup de choses. Nous étions vraiment bénis, bénis, bénis. Et alors aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus continuer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous qui nous joignez là, partagez pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Signalez que nous sommes déjà là parce que nous allons démarrer déjà là. Nous allons démarrer. Préparez vos cœurs pour rencontrer le Seigneur et laissez-vous sous sa gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je voulais arranger, donc je vois que tout est bien, tout est ok là, gloire à Dieu, tout est ok. Donc nous pouvons déjà démarrer. Merci pour ceux qui ont partagé, vous qui n'avez pas partagé, partagez et puis nous allons directement démarrer. Prions. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne au milieu de nous. Laisse que, Seigneur, tout soit sous ton contrôle maintenant. Que ta sainteté couvre cette live. Que ta puissance nous soit accordée. Que ton esprit move dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie
Merci pour le feu. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de développer un thème important sur pourquoi la puissance de Dieu, à quoi ça sert. Nous avons déjà fait un mois et puis nous sommes en train de continuer à développer là-dessus. Nous avons vu le premier point, d'ailleurs c'est ce même point que nous sommes en train de développer jusqu'aujourd'hui. Et puis l'autre séance, nous allons toucher le deuxième point. Le premier point que nous avons vu, c'est que la puissance permet de vivre le Dieu de la puissance. Pourquoi la puissance de Dieu? Pourquoi avons-nous besoin de la puissance de Dieu? À quoi sert à la puissance de Dieu? La réponse est que la puissance de Dieu nous permet de vivre le Dieu de la puissance. Pour vivre le Dieu de la puissance, il faut recevoir la puissance de Dieu. C'est à travers la puissance de Dieu que vous allez commencer à faire quoi? À vivre le Dieu de la puissance. Il y a la différence entre lorsque Dieu vous visite et lorsque vous-même vous êtes en train de vivre Dieu dans votre vie. Dieu peut vous visiter circonstanciellement, mais vivre Dieu dans votre vie, ici, vous êtes en train de demeurer, d'opérer dans le miraculé. Vous êtes en train de demeurer dans les sphères de la gloire de Dieu. Alors, pour demeurer dans le sphère de la gloire de Dieu, pour vivre le royaume de Dieu sur la terre, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de recevoir la puissance de Dieu. Ceci est très important. Ce premier point dans lequel nous sommes en train de développer jusque-là, et aujourd'hui nous allons clôturer ce premier point pour entrer dans le deuxième point. Pourquoi la puissance de Dieu? Je rappelle, le premier point que nous sommes en train de développer, c'est que la puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Alors, cette puissance peut être libérée, peut être relâchée. Et cette puissance peut être connue, peut être touchable, palpable, cela veut dire tangible. Alors, lorsque cette puissance est libérée, il y a deux manières, ou je peux reformuler autrement. La puissance permet de vivre le Dieu de la puissance. Alors, cette puissance peut être libérée de deux manières. Premièrement, lorsque la présence de Dieu entre dans une personne. Quand la présence de Dieu pénètre une personne, soit la présence de Dieu couvre l'atmosphère, ici, cette puissance de Dieu est libérée. Deuxième façon par laquelle cette puissance peut être libérée, lorsque maintenant la présence de Dieu commence à couler d'une personne. C'est-à-dire, la présence de Dieu coule de vous. Cette présence commence à découler de vous, commence à couler de vous. Là, c'est aussi l'autre dimension par laquelle cette puissance peut être libérée. Alors, nous avons vu la première dimension par laquelle la puissance peut être libérée. Nous avons parlé longuement à ce qui concerne cette présence de Dieu qui entre dans la vie d'une personne. J'avais expliqué le mystère de la présence de Dieu qui entre dans la vie d'une personne par rapport à la mission. J'avais expliqué pour faire la différence entre la présence de Dieu qui entre dans la vie d'une personne par rapport à la mission et la présence de Dieu dans tous les chrétiens, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans tous les chrétiens. Alors, le Saint-Esprit dans tous les chrétiens ici, ça ne permet pas de manifester la puissance de Dieu.
Mais ici, maintenant, il faut que la présence de Dieu soit particulière. C'est ce qu'on appelle la présence tangible de Dieu, approbative de Dieu. Vous voyez, Dieu approuve sa présence. Ici, ça dit qu'il faut que cette présence entre en vous. Vous voyez, ça entre. J'avais expliqué beaucoup de mystères. Vous devez rentrer dans d'autres lives qu'on avait fait pour avoir plus de précision. Cette présence, lorsque ça entre dans la vie d'une personne, vous voyez, c'est à travers la communion. Cette présence entre dans la vie d'une personne. C'est à travers l'opération de sa présence, de sa gloire. Vous voyez, cette présence entre dans la vie d'une personne pour le ministère. Ici, cette présence de Dieu, lorsque ça entre dans la vie d'une personne, ça permet aussi d'être libéré. Et on a parlé longuement. On a parlé d'Abraham, on a parlé de beaucoup de choses. Et maintenant, nous voyons la deuxième manière ou la deuxième dimension par laquelle la présence de Dieu peut être libérée ici, lorsque maintenant cette présence commence à faire quoi? À couler d'une personne. Lorsque la présence coule de vous, lorsque en vous, vous dégagez la présence de Dieu, la présence de Dieu commence à couler de votre cœur, ça commence à couler de vous, ça commence à couler de votre esprit. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que vous êtes devenu le canal de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui coule de vous. Cette présence, lorsque ça coule, c'est cela qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la présence de Dieu coule de vous, ici, ça vient sous forme de la puissance du Seigneur. Lorsque cette présence, vous voyez, ça coule de vous ici, ça se manifeste sous forme de la puissance d'en haut. C'est ici que la Bible dit, Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut. Alors, lorsque cette présence coule de vous, en fait, ça devient ce qu'on appelle la gloire, ce que moi j'appelle la gloire de l'onction. La gloire de l'onction, lorsque maintenant cette onction commence à couler de vous. Cette présence coule de vous, ça devient la gloire de l'onction. Alors, cette puissance qui coule de vous, ça permet à ce qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges. Est-ce que c'est clair? Je répète, je dis que la puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Et cette puissance peut être libérée de deux manières. Première manière, lorsque cette puissance peut être libérée premièrement lorsque la présence de Dieu entre dans une personne, soit ça couvre l'atmosphère. Deuxièmement, lorsque maintenant la présence de Dieu commence à couler de la personne. La présence commence à couler de la personne. Cette présence qui découle de vous, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Seigneur, c'est la puissance d'en haut, c'est la gloire de l'onction. Alors, cette puissance permet à ce qu'on puisse vivre la guérison, le miracle, les signes, les prodiges. C'est cette puissance-là qui va permettre qu'on puisse expérimenter quoi? Des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Or, cette puissance-là, c'est la présence de Dieu qui coule d'une personne. Est-ce que c'est clair? Quand la présence de Dieu commence à couler d'une personne, alors cette présence-là, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Seigneur, c'est la puissance d'en haut, vous voyez, c'est la gloire de l'onction. Cette présence-là qui se dégage de vous, c'est une puissance de Dieu. Et cette puissance-là, c'est cela qui opère des miracles, des signes, des prodiges, des présages. Lorsque un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu arrive dans cette dimension où la présence de Dieu qu'il avait réussi
commence à couler de lui, alors cette personne-là va expérimenter la puissance de Dieu. Et cette puissance dans l'atmosphère va causer, va déclencher, va opérer des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher le fétiche des marabouts. Ça ne sert à rien de faire des maquiona comme les Quinois le disent. Une seule chose, comprend simplement comment opérer dans le miraculeux. C'est simple, c'est facile, c'est comme de la respiration. C'est vraiment simple. Que votre cœur soit simplement disposé à recevoir la présence de Dieu. Et quand vous recevez la présence de Dieu, donc Jésus est en train de vous donner à boire. Celui qui a soif, qui vient boire. Il faut boire. Il dit, venez aux eaux, achetez gratuitement. Achetez gratuitement. Mais quelque chose de gratuit. Pourquoi on doit utiliser l'expression acheter? Il dit d'abord, venez au fleuve, achetez gratuitement. Pourquoi vous périssez? Pourquoi vous souffrez pour des choses qui ne vous nourrissent pas? Pourquoi vous êtes en train de souffrir pour des choses qui ne vous nourrissent pas? Vous cherchez la puissance par-ci, par-là. Ça ne nourrit pas. Vous commencez à forcer des choses. La Bible dit dans Ésaïe 55, venez aux eaux. Commencez à boire. Achetez sans argent. Mais il dit venez. Et puis il dit achetez, mais pas avec l'argent. Cela veut dire vous devez acheter la puissance de Dieu, mais pas de manière pécuniaire. Non, vous devez acheter la puissance de Dieu, pas de manière commerciale, non. Mais vous allez acheter la puissance de Dieu avec un prix que vous allez venir devant ce fleuve-là. Et le prix que vous devez payer, ce n'est pas l'argent. Le prix que vous devez payer, ce n'est pas de l'or. Le prix que vous avez payé, ce n'est pas des objets matériels. Mais le prix que vous allez payer, c'est votre soif et votre engagement de venir aux eaux. Donc, venir aux eaux, c'est en fait chercher la présence de Dieu. Venir aux eaux, cela veut dire s'engager dans la communion avec le Saint-Esprit. Venir aux eaux, c'est en fait vivre, demeurer, rester jusqu'à ce que la puissance de Dieu vous soit accordée. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, ne quittez pas Jérusalem, restez. Là, c'est dans le livre de Luc, dans la conclusion du livre de Luc. Il dit, restez, jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Il dit, restez. Et dans le livre des Actes, il dit, attendez la promesse. Attendez la promesse. Vous recevez une puissance qui vient du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Donc, restez, attendez. Cela veut dire c'est le prix du temps. Le temps, c'est le prix pour la puissance. Je vous dis la vérité. Donc, vous voyez que c'est simple. Le temps, c'est le prix pour la puissance. Vous ne pouvez pas obtenir la puissance de Dieu si votre cœur n'est pas engagé. Vous ne pouvez pas obtenir la puissance de Dieu si vous sautiez ça et là. Vous ne pouvez pas obtenir la puissance de Dieu en allant avec votre réseau social toujours ouvert. Vous ne pouvez pas obtenir la puissance de Dieu. Vous entrez et puis vous sortez, vous entrez, Dieu vous parle quelque chose, il n'a pas encore fini. Directement, vous le publiez dans les réseaux sociaux. Donc, vous faites les choses pour que vous soyez remarqués. Non, là, vous n'allez pas obtenir la puissance de Dieu. Mais vous devez rester, attendre. Rester, attendre. Ça requiert de la patience. Ça requiert de la persévérance. Ça requiert de la dévotion. Ça requiert de l'engagement. Ça requiert de la consécration. Restez simplement.
Ça requiert du calme, ça requiert du repos du cœur. Un cœur qui vit dans les repos, il ne vit pas dans les douleurs du passé, dans le réveil, dans les injures, dans des concurrences, dans des complexes, dans des soucis. Non, un cœur qui entre dans le repos. Un cœur qui s'abandonne, qui s'entende à Dieu. Apprenez à rester, à rester, à rester. Lorsque j'avais appris à rester dans la présence de Dieu, c'est-à-dire je faisais que boire de la présence de Dieu. Je faisais que boire de la vie de Dieu. Jésus dit, c'est lui qui a soif, qui lui vient boire. Je faisais que boire, je reviendrai aussi par là. Je faisais que boire, il dit dans Ésaïe, c'est lui qui a soif, qui vient boire. Pourquoi vous payez des choses qui ne vous nourrissent pas? Venez aux eaux, venez boire. Lorsque j'ai appris à boire, ça fait beaucoup d'années. C'est-à-dire, je restais dans la présence de Dieu. Je restais, tellement j'ai beaucoup resté. Lorsque j'ai sorti de cette retraite, la présence de Dieu est restée sur moi. Or, lorsque la présence de Dieu reste sur une personne, ça devient la puissance brute. C'est cela, ça devient la puissance brute. J'étais invité dans un séminaire à Louvoulou. Nous sommes à Kinshasa, à Lemba là-bas. C'était une église de baptistes, quoi. Une église baptiste. J'étais invité là-bas, nous sommes en 2004. Je devais prêcher, je devais faire le séminaire de 3 jours sur l'importance du Saint-Esprit dans l'humanité. J'étais là. Je ne savais pas que la gloire de Dieu était sur moi. La présence de Dieu sur une personne, c'est cela la gloire. La présence de Dieu sur une personne, c'est cela la puissance brute. C'est cela. Merveilleux, il faut chercher ça. Alors pour en trouver, la réponse c'est quoi? Quelqu'un peut m'écrire là-bas. Rester, rester, rester. C'est quoi rester? Le prix du temps. Le prix du temps. Est-ce que tu peux attendre comme ça? Non, tu fais quoi là-bas? Boire. Continue à faire quoi? À boire. Et c'est quoi boire? Mais c'est la méditation. La méditation, tout simplement. Recevez la méditation. Alors, j'étais dans l'église. C'était mercredi, parce que l'activité, c'était mercredi, jeudi, vendredi, et puis je devais clôturer le dimanche. C'était un mercredi, quand je suis entré dans cette église, char de l'Éternel. Le pasteur, c'était un papa, Abraham Senga. Il est vivant, à Lemba là-bas. Quand je suis entré en 2004, la gloire de Dieu commence à se manifester dans cette église-là. Comment est-ce que nous avons su que la gloire de Dieu s'est manifestée? Les gens commencent à venir d'eux-mêmes jusqu'à ce que l'église était remplie jusque dehors. Or, de manière normale, cette église a 90 membres. Cette église a 90 membres. Ça dit total 90 membres. Et 90 membres ne viennent pas tous les jours. Même les dimanches. Nous savons que les cultes de semaine, souvent les gens ne viennent pas nombreux. Mais c'est le culte de dimanche. Mais là, on était mercredi. Les gens étaient nombreux. Je vous dis, dans ces séminaires-là, il n'y avait pas des affiches. Nous sommes en 2004. Il n'y avait même pas des tracts. Il n'y avait même pas des invitations. Vous voyez? Mais quelque chose s'est passé comme au temps de la Bible. Les gens commencent à venir d'eux-mêmes. Vous voyez? C'était cette présence-là, cette puissance tangible-là qui a attiré la foule.
Et là, le pasteur était curieux. Le pasteur m'a dit, mais pasteur Noah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai dit, c'est quoi mon révérend? Et puis il me dit, l'église compte l'effectif de 90 membres. Et ce n'est pas tout le monde qui vient. Mais je vois l'église telle que toi-même tu vois. Les gens sont pleins. Et même d'ailleurs, il y a des gens. Oh, on était étonnés. Moi aussi, je ne comprenais même pas. Oh, la présence de Dieu m'avait enveloppé. Pendant qu'ils m'ont appelé pour prêcher, le thème c'était l'importance du Saint-Esprit dans l'humanité. Pendant qu'on m'appelait pour prêcher, je suis debout, j'ai prié. Dans ma pensée, je voulais prier pour la parole, pour dire Seigneur, bénis ta parole. Mais directement, ma bouche a changé. Au lieu de dire Seigneur, bénis la parole comme on prie pour la parole. Mais non, moi j'ai dit Père, réponds ton serviteur. Et moi j'ai dit Père, réponds ton serviteur. Dans ma pensée, je croyais dire Seigneur, bénis ta parole. Avant de prêcher, j'avais d'ailleurs préparé un bon enseignement sur le mystère des deux mamelles. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Nous avons une petite fille qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous d'elle les jours où on la recherchera? Je devais parler sur ce mystère-là de deux mamelles. Mais je dis, Seigneur, bénis ta parole. Mais dans ma bouche, une autre parole sortit. Père, bénis, et non, Père, réponds ton serviteur. Quand j'ai dit ça, oh, le vent naturel entra dans l'église. Le vent a soufflé. Tout le monde tomba par terre. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ce genre de débordement de l'onction. Vous voyez? Le débordement de l'onction. C'était la puissance brute. C'était la puissance d'en haut. C'était la puissance du Saint-Esprit. C'était la gloire de l'onction. Tout le monde était par terre. Je restais calme. Personne ne disait un mot. Même ceux qui étaient par terre, personne ne priait, personne ne parlait. Il y avait un silence total qui régnait pendant presque 2 minutes. 2 minutes, personne ne disait un mot. C'est comme si on a suspendu toutes choses. Et moi, j'étais là avec la sainte peur, la sainte crainte. Je regardais seulement comme ça. Après 2 minutes, que les démons commencent à quitter les corps des gens. Sans qu'on puisse chasser les démons. Les démons poussaient des cris. Des gens qui... Des démons partaient eux-mêmes sans qu'on puisse les chasser. Et d'autres personnes commencent à parler à langue directement. Nous sommes dans l'église baptiste. Les gens commencent à parler à langue. Cette église était à côté d'une église des Noirs. Le feu descendit là-bas, il commence à crier. Ah, chassez ces pasteurs, chassez ces pasteurs, chassez ces pasteurs. Il commence à m'appeler sorcier. Il est sorcier, chassez-les, chassez-les. Oh, mais c'était terrible. Après cet événement-là, le réveil est descendu dans ce quartier-là, Louvoulou. Les gens commencent à venir, les jeunes commencent à construire des tentes à la montagne de Louvoulou. Ils commencent à construire des tentes, rester à la montagne de Louvoulou. Chaque jour, il y avait des groupes de gens qui venaient
me poser des questions pour que je puisse les parler de la part de Dieu. C'était terrible. Des miracles. Ah non, on a vu des miracles. Mais je ne vais pas parler sur ça. Ces choses arrivent lorsque on vient acheter la puissance de Dieu, non par l'argent, non par du matériel, non par quoi que ce soit, mais par votre temps, par votre soif, par votre dévotion, par votre engagement du cœur, par votre consécration, tout à fait à quoi? À boire de la présence de Dieu. À boire de la présence de Dieu, cela veut dire vivez la méditation. Cette présence que vous êtes en train de boire dans votre intérieur, ça vous guide. Et lorsque ça va vous déborder, ça va vraiment vous guider, alors vous commencerez à répandre cette présence tout autour de vous. Et quand vous répandez cette présence qui est répandue, qui sort de vous, ça devient la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur, la puissance d'en haut, la gloire de l'onction. Écoutez bien ce que je suis en train de dire parce que je répète sur ça. Nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé où nous écoutons la haute révélation du Saint-Esprit directement. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Maintenant, regardons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, comment est-ce que des gens étaient guéris parce que la puissance de Dieu faisait quelque chose dans l'environnement où le Seigneur Jésus opérait. Et nous voulons être comme le Seigneur Jésus. Regardez avec moi Luc chapitre 5, verset 17. Je vous demanderai de partager pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 5, verset 17. Il y a une bonne nouvelle pour le serviteur de Dieu de Kinshasa, les Quinois. Les serviteurs de Dieu de Kinshasa, je récite une instruction pour vous. C'est de payer le prix pour moi-même. Je paie le prix de vous donner la formation de l'Académie de théologie pratique. Dans la théologie pratique, nous avons des cours bibliques dirigés par le règne du Saint-Esprit. Nous avons l'école opérée dans le miraculé tel que je suis en train d'enseigner. Nous avons l'école des acteurs du réveil spirituel. Et puis, nous avons l'autre étoile, l'école d'enrôler dans l'armée du temps de la fin, l'école de l'armée du temps de la fin. Tout cela a pour but de nous amener à avoir un parcours théologique de haut niveau, mais basé sous le règne du Saint-Esprit de manière très pratique, afin que vous soyez équipés, vous soyez des serviteurs de Dieu qui vont connaître Dieu et connaître sur Dieu. Qui vont connaître Dieu et connaître sur Dieu. Alors, ça serait merveilleux, 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 gratuitement. Donc, vous êtes à Kinshasa, regardez les liens qui sont là, cliquez, entrez dans le groupe et puis mon bureau qui est à Kinshasa va vous enregistrer. Donc, nous sommes pendant ces moments de communication, on est en train d'enregistrer. Beaucoup sont en train d'être enregistrés. Vous aussi, faites vite, entrez déjà, commencez à vous enregistrer parce que bientôt, on va mettre fin à cela et puis je vais commencer à donner des cours. Ça serait fort. Et une partie, je le donnerai ici et puis vous allez les suivre. On aura des moments de prière, des moments de formation, de modules. Ça serait bénéfique. Vous allez suivre ça gratuitement. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui le suivent payant parce que ça se paye, parce qu'il y a un cursus académique que nous sommes en train de respecter là-dessus. Mais pour vous, c'est une instruction. Vous qui êtes à Kinshasa, profitez. Et puis, je reviendrai moi-même, on va se voir et je vais continuer encore à en donner
à dispenser cette formation de théologie pratique à présentiel. Je vous rappelle que la théologie pratique, cette expression-là, c'est le Seigneur qui m'avait parlé de cela. En fait, c'est la science de la découverte de la pensée de Dieu. On découvre la pensée de Dieu pour son serviteur. Lorsque vous suivez ça, vous allez découvrir la pensée de Dieu pour vous. Vous allez découvrir la pensée de Dieu pour vous et vous allez vivre des choses que vous êtes appelés à les vivre dans le cours du ministère. Donc, c'est vraiment pratique, pratique, pratique. Gloire à Dieu. Alors, retournons ici sur la présence de Dieu qui coule de toi, qui coule de vous, cette présence qui découle de vous, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Seigneur, c'est la puissance d'en haut, c'est la gloire de l'onction. Alors, c'est cette puissance-là qui permet qu'on puisse vivre quoi? Des guérisons, des signes et des produits. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Bientôt, je vais terminer. Alors, je dis même le Seigneur Jésus-Christ a opéré de cette manière-là. D'accord? A opéré de cette manière-là. Alors, regardez Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. J'aimerais qu'on puisse lire ça dans la version King James. Et puis, on peut lire ça même dans la version Parole de vie. OK. Lisons ça dans la version King James de 2006. Et puis, voyons ça aussi dans la version Parole de vie. Que Dieu puisse vous bénir. Alors, je lis. Commençons par la version King James. Luc chapitre 5, verset 17. La Bible dit, « Et il arriva à un certain jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Ils étaient venus de chaque ville, de Galilée et de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. » Waouh! Pendant que Jésus faisait le ministère, il enseignait les pharisiens, le docteur de la loi, et la foule était là. Ils étaient venus de partout pour suivre Jésus. Jésus est en train d'enseigner. On nous dit quelque chose qui s'est passé ici. On dit la puissance du Seigneur était présente pour guérir les malades. Ici on dit et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. Qu'est-ce qui guérissait? C'était la puissance du Seigneur. Voilà pourquoi je dis ceci. La puissance, pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu? À quoi ça sert? Pourquoi il faut la puissance? Pourquoi il faut l'urgence de la puissance? Je dis, parce que premier point que nous sommes en train de décortiquer jusque-là, parce que la puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Ok. Alors, je dis que cette puissance peut être relâchée de deux manières. Premièrement, lorsque la présence de Dieu entre dans une personne, soit ça couvre l'atmosphère. Deuxièmement, lorsque la présence de Dieu coule d'une personne, c'est découle d'une personne. Alors, cette présence-là qui découle d'une personne, c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur, la puissance d'en haut, la gloire de l'onction. Et je dis que cette puissance-là permet de vivre quoi? Des guérisons, des signes, des merveilles, des prodiges et des présages. Ça permet de vivre ça. Ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas que non, parce qu'il y a beaucoup de gens, on cite le nom de Jésus, Dieu fera quand même ne fût-ce qu'un miracle. Non, vous savez que lorsque vous êtes là, le miracle va se passer. C'est obligatoire. Ça va, vous savez ça. Ça va se passer. Parce que vous savez comment opérer dans le miraculé. Opérer dans le miraculé.
Vous ne venez pas à tâtonnant. Non, vous pratiquez la présence de Dieu. Vous êtes en train de servir. Vous êtes en train de guérir. Alors, en réalité, qu'est-ce qui vous permet de guérir? Ce n'est pas vous. Il y a la puissance du Seigneur dans l'auditoire. C'est cette puissance-là qui guérit les malades. Lorsque vous vous touchez, en réalité, c'est la puissance de Dieu qui est en train de faire tout ça. Alors, lorsque maintenant, on commence à combattre des guérisons, des miracles, si ça vient de Dieu, c'est dangereux parce que vous êtes en train tout simplement de combattre ce mystère-là de la puissance de Dieu qui est en train de faire du bien. Et j'ai aimé ici, je vais lire encore King James, la Bible dit, et il arriva, Luc 5, 17, et il arriva à un certain jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Ils étaient venus de chaque ville de la Galilée et de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. Ô Seigneur, laisse que ta puissance soit présente pour guérir les malades. Laisse que ta puissance soit présente pour délivrer les opprimés. Laisse que ta puissance soit présente pour envoyer libre des opprimés. Laisse que ta puissance soit présente pour consoler les affligés. Nous voulons que ta puissance soit présente dans nos cultes. Nous voulons que ta puissance soit présente dans nos maisons. Nous voulons que ta puissance soit présente là où nous sommes en train de travailler. Nous voulons que ta puissance soit présente. Que l'amos abrada. Je vous avais promis, je vais lire aussi cela dans la version Parole de vie, n'est-ce pas? Alors, regardons la version Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un jour, Luc 5, 17, un jour, Jésus est entré d'enseigner. Vous voyez des vrais enseignements. Un jour, Jésus est entré d'enseigner. Des pharisiens et de maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Kalama! La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour guérir les malades. Lorsque vous voyez les malades guéris, la puissance de Dieu est là. Lorsque vous voyez des prodiges se passer, la puissance de Dieu est là. Pourquoi avons-nous besoin de la puissance de Dieu? À quoi ça sert? Mais la puissance de Dieu, ça sert à faire du bien. Ça sert à témoigner la grandeur de Dieu. Ça sert à guérir les malades. Ça sert à chasser les démons. Ça sert à purifier les lépreux. Ça sert à manifester l'amour de Dieu. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Comment accéder à cette puissance qui permet de vivre les dieux de la puissance? Il faut recevoir la présence particulière de Dieu en toi. Et laisser que cette présence découle de toi. Et quand ça découle de toi, ça devient la puissance du Seigneur. Ça devient la puissance du Saint-Esprit. Ça devient la puissance d'en haut. Ça devient la gloire de l'onction. C'est cela
qui va commencer à guérir des malades. Vous n'avez pas besoin de triquer des miracles ni de forcer. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Comme l'histoire que je vous avais parlé la fois dernière, mais c'était horrible, triste, méchante et dangereuse, et vraiment horrible, triste, méchante, je ne sais pas comment qualifier. Ce pasteur-là, à Katanga là-bas, il est allé trouver un couple qui était pauvre. Il demande à ce couple de faire un jeu, de prendre quelque chose de somnifère pour que leur bébé puisse dormir profondément. Et alors qu'ils vont dormir profondément, lui maintenant le pasteur va venir pour dire qu'il va ressusciter cette petite fille. Quand il va dormir profondément, les parents vont commencer à pleurer. Ma fille, notre fille, notre fille, notre fille, notre fille. Et ils vont faire cela rapide le même jour pour aller maintenant à la tombe, afin que le pasteur là vienne à la tombe pendant qu'on va enterrer, qu'il puisse prier s'il bougeait l'enfant, si c'est quoi, pour qu'on voie que l'enfant était ressuscité. Des vaines gloires. Des vaines gloires. Aujourd'hui, la plupart des personnes abandonnent l'évangile à cause des vaines gloires. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à apprendre des connaissances, non pour l'édification du corps de Christ, non pour eux, mais pour qu'on puisse voir des vaines gloires. Voilà pourquoi il y a beaucoup de théories, beaucoup d'enseignements, mais peu de puissance, parce que tout cela est motivé par le règne de la chair. Par le règne de la chair, tout simplement. Des vaines gloires. Maintenant, l'erreur, les parents ont fait l'erreur. Ils ont surdosé le médicament sans le savoir. C'était le Valium. Imaginez un bébé, vous le mettez le Valium. Un bébé sur une année. Vous le mettez de Valium. Alors, la dose était tellement élevée. La fille est morte. Est morte vraiment. Les parents ont constaté que la fille est vraiment morte. Ils sont allés au cimetière. Ils étaient là tout tristes. Et le pasteur commence à toucher le bébé. Lève-toi, esprit de mort, sors, 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 oh Dieu. J'ai chassé l'esprit des morts. J'ai la vidéo. Et il prend le bébé dans les cercueils, il le fait lever. Vous voyez, maintenant, la fille fait comme ça. Ici, ses lèvres changea déjà. Donc, elle était vraiment morte. Elle a pris l'enfant, il a pris l'enfant, ce pasteur-là, un assassin, un mercenaire. Il prend l'enfant, il le porte, il commence à prier. L'enfant n'est pas ressuscité. Et quand les parents ont vu ça, ils sont rendus compte que l'enfant est parti pour Dieu. Ils commencent à pousser des cris amers. La mère n'a pas pu supporter, la maman de l'enfant n'a pas pu supporter. Elle est allée porter plainte contre le pasteur. Des parents méchants, le pasteur méchant. Tout ça, la vaine gloire. Tout ça, c'est la vaine gloire, la vaine motivation. C'est lui qui opère réellement. Dans la gloire de Dieu telle que je viens d'enseigner, il y a quelque chose qui le motive, c'est la compassion.
Et même ici, il voit des miracles. Ce n'est pas pour sa gloire, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Ça ne le fait absolument rien. Ça ne le fait absolument rien. C'est vraiment pour la gloire de Jésus. Mais ceux qui cherchent cette puissance-là comme des Simon le magicien, ils le cherchent pour leur nom, qu'ils soient maudits avec leurs pensées. Serviteurs de Dieu, suivez les cours, suivez l'école, opérez dans les miracles. C'est simple, vous allez commencer à opérer dans des miraculés. Mes fils opèrent dans des miraculés, ils expérimentent des grands miracles. Ça coule, c'est simple, c'est facile, ça coule. Recevez de Dieu tout simplement l'instruction. La Bible dit, cherchez à connaître le Seigneur. Sa venue sera certaine comme l'aurore. Il viendra comme la pluie qui couvre toute la terre. Osée 6, 3. Cherchez l'Éternel. Cherchez, il viendra comme la pluie. Il viendra, il va pleuvoir sa gloire. Mais beaucoup n'aiment pas chercher le Seigneur. Mais comment si vous devez chercher l'Éternel? Mais il y a des révélations. Il y a la connaissance qui vous permettra vraiment de les chercher, de les trouver aussi. Parce que ça, c'est là, la Bible dit, l'espérance qui n'a pas la sagesse, cette espérance-là périt. Ça périt. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu, ça vient par la révélation des choses que nous sommes en train d'enseigner et d'autres serviteurs de Dieu qui travaillent dans le ministère de la puissance. Alors, je vais terminer. Lorsque vous lisez Jean chapitre 7, versets 37 à 39, pour terminer ici, pour que l'autre séance, nous puissions toucher maintenant l'autre point, parce que jusque-là, nous sommes que dans le premier point. Comme ça, l'autre séance, on va toucher l'autre point. Bon, je crois que nous devons nous limiter là, parce que ce n'est pas bien de beaucoup dire. On se limite là, aujourd'hui, et puis l'autre séance, nous allons continuer, et puis nous allons toucher le deuxième point. Retiens le premier point, j'ai dit, la puissance permet de vivre le Dieu de la puissance, et j'ai expliqué pendant un mois. Et maintenant, l'autre séance, nous allons continuer un peu, mais pendant 10 minutes, et puis nous entrons dans le deuxième point maintenant. Et puis, nous allons avancer. Alors, serviteur de Dieu, laisse-moi prier avec vous, si vous êtes là. Laisse-moi prier avec vous rapidement. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Lorsque tu puisses magnifier ta gloire et que tu puisses régner. Merci pour tout ce que nous venons de suivre. Seigneur, que tu sois avec nous et que nous puissions expérimenter de merveilles qui viennent de toi. Accorde-nous la grâce et génère à nous la vraie soif. David dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, lorsque le cœur de tes serviteurs soit disposé, lorsque le cœur de tes serviteurs soit engagé, lorsque tes serviteurs soient libres de la distraction, soient libres de beaucoup de bruit de ce temps de la fin, et que tes serviteurs soient attirés auprès de toi pour des choses qui ont des valeurs éternelles. Ô Saint-Esprit de Dieu, attire-nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, crée en nous un esprit bien disposé. Ô Saint-Esprit de Dieu, renouvelle à nous un esprit bien disposé.
Ô Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta gloire. Pardonne tes serviteurs de tout péché de négligence. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur de nous donner à boire et à répandre. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur se révèle encore et encore dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez rester et continuer à prier. Gloire, Jésus, sauve et que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Amen. Yes.